Bonjour, Jérôme et Fabien de la société Mabi. L'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer en 6 étapes comment rincer convenablement une pompe de type airless. Première étape, nous allons purger l'intérieur de la pompe de son produit gel ou peinture. Dans un premier temps, couper l'alimentation par sécurité. Ensuite, abaisser la vanne de décharge. Ensuite, basculer la pompe. Et avec l'aide d'un pinceau, récupérer tout le gel que vous avez sur la crépine. Maintenant, nous allons vider la pompe de son produit. Donc pour ce faire, on enlève le seau de produit de dessous la machine. On le remplace par un seau d'eau. On déclipse la crépine d'aspiration retour pour récupérer le produit encore utilisable. On bascule la pompe dans le seau. La pompe va aspirer l'eau. Ici, c'est votre produit qui va retourner dans le seau initial. Dès que vous voyez que c'est du liquide qui sort comme ici, vous baissez la pression et vous coupez l'alimentation. Étape 2, nous allons purger le tuyau et le pistolet. Donc nous allons récupérer le gel qui est encore utilisable dans le flexible et le pistolet. Prenez le pistolet, appuyez sur la gâchette, ensuite mettez en tension la pompe. Mettez la vanne de décharge du côté du flexible et ensuite montez tout doucement la pression. Dès que vous avez récupéré le gel et que le produit devient liquide, baissez la pression, lâchez la gâchette du pistolet et tournez la vanne de décharge vers le bas. Étape 3, nous allons rincer complètement la pompe, le tuyau et le pistolet. Alors pour rincer la pompe, il nous faut un seau d'eau claire. On va mélanger un peu de produit nettoyant dans l'eau. Il faut installer la crépine de retour dans un seau vide. Mise sous tension de la machine. Vanne de décharge en bas. On monte tout doucement la pression. La pompe va aspirer l'eau claire avec le mélange de nettoyant. Et ici, une fois que c'est de l'eau qui sort, la machine est complètement nettoyée. Ensuite, nettoyage du tuyau et du pistolet. Donc vanne de décharge position horizontale. On engage la gâchette du pistolet, on monte tout doucement la pression et on purge le tuyau et le pistolet. Étape 4, on va procéder au nettoyage du filtre sur le côté de la pompe. Donc on va dévisser le carter pour avoir accès au filtre. Donc ce filtre se nettoie par eau claire, on peut le brosser, le nettoyer avec une brosse à dents. On va nettoyer l'intérieur du filtre avec aussi un sopalin s'il y a des impuretés à l'intérieur du carter. Parfait. Et avant de revisser, s'assurer qu'il n'y a pas un gravier ou quelque chose qui pourrait gêner ou des résidus de peinture ou de gel. Et utiliser l'huile TSL de chez Graco pour visser après correctement, huiler le filetage et visser correctement. Étape 5, nettoyage du filtre du pistolet. Pour commencer, on coupe l'alimentation de la pompe, démontage du pistolet, donc on enlève la garde pour pouvoir accéder à la protection de la gâchette, donc on bloque. Ensuite, on démonte le pistolet par le haut pour accéder au filtre. On extrait le filtre pour nettoyer cette partie-là. S'il est abîmé, on le change. Remontage. Remise en place de la garde. Étape 6, nettoyage des accessoires, donc buse et porte-buse. Attention lors du nettoyage à ne pas perdre le joint intérieur. Donc pour nettoyer, vous pouvez utiliser des diluants et brosser avec une brosse à dents sur la buse ou n'importe quel type de brosse et chiffon sec.
Dernière étape, nous vous conseillons d'utiliser ce produit, le Pompe Armor. En fait, il permet, une fois que vous l'avez aspiré dans la pompe, de pouvoir garder la pompe, la protéger contre le gel, et elle reste aussi tout le temps lubrifiée. Ces 6 étapes de nettoyage peuvent être utilisées pour tout type de pompe airless. A bientôt pour d'autres vidéos.